Salut, c'est Rémi, bienvenue dans l'épisode numéro 16 de Périple Marketing pour un nouveau retour d'expérience sur mon chemin vers les 1000 followers sur Facebook et Instagram. Donc dans l'épisode précédent, si vous vous souvenez bien, je vous avais expliqué que sur Facebook, j'avais pris une stratégie où j'ai utilisé du Facebook Ads parce que j'ai du budget, donc ça ne me gêne pas et c'est plus facile parce que c'était difficile de grossir une audience organiquement sur Facebook. Et sur Instagram, là, c'est complètement en organique. Donc, j'ai pris une stratégie où j'allais follower des entrepreneurs pour qu'ils me follow aussi, publier du contenu avec des hashtags, etc. Donc, dans l'épisode précédent, alors j'ai pris quelques petites notes. Donc, j'étais à 183 likes sur Facebook et j'étais à 232 sur Instagram. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, donc c'est après 25 jours de challenge, je suis à donc 1091, donc 1091 sur Facebook. Donc là, le challenge, il est complet. Donc ça a mis 25 jours sur Facebook pour obtenir plus de 1000 followers. Alors attention, comme je l'avais dit, vu que j'avais utilisé du Facebook Ads, j'aurais pu mettre tout le budget directement et le challenge en 2-3 jours, il était terminé, quoi. Donc ça m'a coûté sur Facebook en tout 205,13 € pour obtenir ces 1090 followers. Donc, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Si vous valorisez votre temps plus que l'argent, en tout cas, bon voilà, ça m'aurait mis beaucoup plus de temps pour obtenir ces 1091 followers sur Facebook. Il faut créer du contenu, énormément de contenu, il faut demander aux gens de partager, etc. Donc, pour 205 €, franchement, ça vaut super la peine. Alors, je voudrais quand même aborder un petit point ici. J'ai reçu un commentaire sur Facebook d'une personne qui me disait mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? C'est quand même facile de grossir une audience sur Facebook en organique. Il n'y a pas besoin de mettre de budget, etc. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de mettre de budget. J'irai pas jusqu'à dire que c'est facile d'obtenir rapidement 1000 followers sur Facebook sans budget. Alors, évidemment, vous pouvez demander à vos clients existants de liker votre page, à vos amis, vous pouvez leur demander de partager, etc. Moi, comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, je ne voulais pas utiliser cette stratégie-là tout simplement. Vous pouvez aussi utiliser des concours, ça fonctionne en général très bien. Mais alors, on s'écarte du gratuit. Donc, imaginez que vous faites un concours pour gagner un iPhone. Ça va vous coûter beaucoup plus cher que les 205 € que j'ai dépensés ici. Si vous faites un concours voilà, avec des plus petits gains, c'est possible de grossir votre audience. Maintenant, voilà, franchement, pour 205 €, c'est facile comme ça. En plus, via des concours, en général, c'est une audience qui n'est pas très qualitative. Ici, moi, grâce au Facebook Ads, j'ai pu viser que les entrepreneurs. Et donc, sur ma page, ce sont des entrepreneurs qui ont liké. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Alors, sur Instagram, donc j'en suis à 290 followers. Donc, j'étais à 232. Donc, en à peu près 16 jours, j'ai gagné 58 followers. Alors, c'est pas énorme, ça c'est clair. Mais il faut pas oublier que j'étais en vacances pendant 10 jours. Donc, pendant 10 jours, j'ai pas été très actif. Voilà, j'ai fait un épisode de Périple Marketing durant mes vacances, plus une toute petite vidéo d'1 minute. Donc, c'est pas énorme du tout. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai nettoyé un petit peu mon compte. Donc, je me suis rendu compte que je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais moi, il y avait quand même quelques prostituées qui me suivaient voilà, sur Instagram. Donc voilà, donc ça, je les ai enlevés de mes followers directement. Donc ça a déjà fait chuter le compte un petit peu. Je me suis concentré aussi sur diminuer les gens que je followais parce que comme je vous ai dit comme je vous ai dit dans l'épisode précédent plutôt, je suivais des gens de manière un petit peu sauvage. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais sur des comptes qui avaient en majorité des entrepreneurs dans leur audience et j'allais suivre tous les gens qui likaient un post sur ce compte-là, par exemple. Donc, je suivais plus de 1000, 1200 même personnes. Donc, avec une audience de 232, donc à l'époque, donc 232 followers et je followais plus de 1000 personnes.
c'est pas génial. Donc quand les gens vont sur le compte, ils se disent ok, c'est quelqu'un qui follow tout le monde, donc c'était pas une bonne stratégie. Donc maintenant j'ai réduit ça de manière assez drastique. Je ne follow plus que à peu près 380 comptes. Je vais encore en enlever pour ne suivre que les comptes qui m'intéressent et les gens qui me suivent aussi, parce que je veux quand même créer une communauté. Les gens qui me suivent, ils sont intéressés par l'entrepreneuriat, donc je pense que c'est intéressant que je les suive aussi et que j'interagisse avec leur page. Alors, autre point, oui, sur les hashtags au niveau de Instagram. Donc, ce que je faisais aussi, c'est que j'essayais de trouver des entrepreneurs via certains hashtags. Et alors là, c'est un petit peu contre-intuitif parce que quand vous allez suivre certains hashtags, ben, vous vous dites, OK, je veux aller trouver des entrepreneurs. Donc, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme hashtag? Eh bien, je suivais le hashtag entrepreneur, le hashtag entreprendre, donc des hashtags qui sont vraiment liés au mot-clé entrepreneur. Alors, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la majorité des gens qui utilisent ces hashtags-là, en fait, ben, ce sont soit des coachs, soit des concurrents à moi qui veulent aussi développer une audience d'entrepreneurs. Donc, c'est pas le meilleur. Donc, les coachs, ça c'est bien parce que les coachs veulent, enfin, certains coachs veulent se former en web marketing, donc ça pourrait être bien pour mon audience. Par contre, tout ce qui est concurrent, donc agence de graphisme, etc., ben, il y a moins de chances. Donc, c'est vrai que on a déjà formé quelques agences de graphisme qui veulent se lancer aussi dans le web marketing et donc qui veulent apprendre ces compétences-là. Mais ce n'est pas vraiment la majorité de nos clients. Moi, la majorité de mes clients, ce sont des boîtes qui offrent des services aux autres entreprises. Ce sont des boîtes de B2C, donc des magasins. Ça peut être voilà, des sauts en parachute, des simulations de vol. Enfin, ça va un petit peu dans toutes les directions. Mais c'est plutôt en général vraiment du B2C que du B2C que du B2B que nous on fait. Et donc, ben, j'ai réfléchi à différents hashtags pour viser justement ces magasins ou d'autres secteurs. Donc, je me suis dit pour les magasins, qu'est-ce que je pourrais viser comme hashtag? Alors, ben, il y a les hashtags par exemple nous sommes ouverts, les hashtags par exemple soldes. Et là, ça va me permettre d'aller trouver des comptes de magasins ou des comptes d'entreprise qui fait du B2C. Okay. Une autre approche qu'on peut prendre, c'est de réfléchir à certains secteurs et de se dire, ben tiens, pour toucher tel secteur, quel hashtag une personne de ce secteur-là utiliserait. Donc, par exemple, ben, nous, on travaille avec pas mal d'agences immobilières. Donc, ce que je pourrais viser, c'est ben, simplement le hashtag agence immobilière, le hashtag vendez votre maison, le hashtag acheter une maison, etc. Donc, c'est un peu contre-intuitif de temps en temps. On se dit, ben, je veux une audience d'entrepreneurs, donc je vais aller chercher les hashtags entrepreneur, entreprendre, business en ligne, etc. Alors, business en ligne, bah ça par contre, ça c'est pas mal pour moi parce que je vais toucher les e-commerce, donc ça peut être pas mal. Mais voilà, tout ce qui est entrepreneur, entreprendre, c'est pas mal d'utiliser ces hashtags dans mon contenu parce que ben, les gens qui veulent networker avec d'autres entrepreneurs, etc., vont me trouver. Mais par contre, c'est pas forcément le meilleur pour aller chercher des comptes qui m'intéressent, donc qui pourraient devenir clients chez moi. Donc voilà, ça à réfléchir. Pour la suite, donc sur Facebook, donc comme on l'a vu, c'était très simple. Hein, tout ce que j'ai fait, c'était laisser tourner ma Facebook Ads. Donc tout ce qu'il faut, c'est trouver la bonne publication à sponsoriser. Au début, je vous avais dit que ça revenait à 25 cents à peu près par follower, enfin par like de page. Au final, ça m'est revenu à moins de ça. C'était à peu près 20 cents. Pourquoi? Parce qu'au début, je visais que la Belgique et puis après, j'ai étendu à la France et ça a fait baisser le coût. Sur Instagram, pour récapituler, donc, j'étais pas beaucoup actif, donc j'ai pas énormément de retours à faire sur ce point-là, à part sur les hashtags, donc comme je vous ai dit. Mais pour la suite, ce que je vais faire sur Instagram, c'est donc d'aller chercher des gens avec des meilleurs hashtags, d'aller follower des gens sur des pages d'entrepreneurs, mais attention, je vais aller vraiment précisément aller chercher des gens qui ont des profils entrepreneurs. Donc, je vais aller regarder tous les profils et je vais aller les follower. Interagir avec les gens que vous followez, donc ça, super important. Donc ça, je vais recommencer à le faire vu que je suis revenu de vacances. Quoi d'autre?
Oui, donc ça, ce sera pour la suite, mais ce que je vais essayer de faire, c'est de faire des shout-outs de pages qui ont le même ou qui ont approximativement la même taille d'audience que moi et leur demander de faire des shout-outs en retour. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau retour d'expérience. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Comme ça, vous serez notifié des prochaines vidéos. Allez, je vous dis ciao et à bientôt.